السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بهذا الفيديو. إذا في هذه الحصة غادي نشتغلوا على l'exercice d'application sur les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc الدوال الخطية والدوال التآلفية، الدالة التآلفية والدالة الخطية. كما نعلم بأن الدالة الخطية les fonctions linéaires s'écrit sous forme de f de x égale à ax, et les fonctions affines s'écrit sous forme f de x égale à ax plus b. Rappel, donc la fonction linéaire, s'écrit sous la forme f de x égale à ax. A, c'est le coefficient et les fonctions affines, la fonction affine s'écrit sous la forme de f de x égale à ax plus b. Donc ax plus b. Donc, première fonction linéaire et la fonction affine. Donc a c'est le coefficient, b l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée, donc p c'est l'ordonnée à l'origine. وبالعربية الأرتب عند الأصل. إذا هذا l'exercice d'application, f de x égale à 4 sur 5x. Quel est le coefficient de f? Donc le coefficient de f, c'est 4 sur 5. D'accord? Donc le coefficient de f, c'est 4 sur 5. D'accord? Donc le coefficient, première question, le coefficient de f, la fonction f, c'est 4 sur 5. C'est a égale à 4 sur 5. Donc a c'est le coefficient. Deuxième question, déterminer l'image de 15 par f. Donc l'image de 15 par f. Donc on sait que dans un repère orthonormé, repère orthogonal orthonormé, on a l'axe d'abscisse et axe d'ordonnée. Le sens positif dans l'axe d'abscisse et le sens négatif. Et sur l'axe d'ordonnée, on a le sens positif et le sens négatif. Et on a l'origine O. Donc O c'est l'origine de repère OIG. D'accord? Donc chaque point sur la droite d'abscisse a image sur l'axe d'ordonnée. D'accord? Par exemple, on sait que la fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine O. C'est une droite qui passe par l'origine O. D'accord?
Donc, toujours les fonctions linéaires passant par l'origine O. D'accord? Donc, par exemple, on a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Par exemple, l'image de 2, c'est 2. Donc, de la projection sur la droite et aussi la projection sur l'axe d'ordonnée. Par exemple, l'image de 2, c'est 2. Par exemple, l'image de 4, c'est 4. D'accord? Donc, question, déterminer l'image de 15 par la fonction f. Alors, je vais déterminer l'abscisse ou bien l'ordonnée de points. Alors, on a f de x égale 4 sur 5x. Donc, 15, c'est le nombre d'abscisses. Donc, c'est x, l'axe x. Dans le repère, on a l'axe de x et l'axe d'ordonnée. Donc, l'axe d'abscisse, c'est x, c'est l'axe de x. Et l'axe d'ordonnée, c'est l'axe de y. Donc, 15, c'est le point d'abscisse. Donc, on va remplacer place le x, le 15. Donc, f de 15 égale à 4 sur 5 fois 15. Donc, finalement, x, on va remplacer le 15. Alors, f de 15 égale, donc, on va simplifier, donc 15, c'est 3, donc 15, c'est 5 fois 3. On va simplifier de 5, on va 4 fois 3, c'est 12. Donc, l'image de 15, c'est 12. Donc, l'image de 15, c'est 12. D'accord? Donc, troisième question. Déterminer le nombre dans l'image par la fonction f est 8. Donc, c'est l'antécédent. Donc, c'est l'antécédence. هي الصورة العكسية. إذا هنايا عطاونا x وغادي نقلب على y هي 12. دابا عطاوني y، عطاوني لو بوين دوردوني وخصني نقلب على الصورة العكسية ديالها فلاكس d'abscisse. D'accord? Donc, شنو غادي ندير؟ غادي نغومبلاسي donc on a f de x égale à 4 sur 5 x. D'accord? Donc, je vais dire f de x. Donc, f de x, c'est y. On sait que f de x égale à y. D'accord? Donc f de x, c'est 8. Donc, il y a l'image. Donc, l'axe, donc, on va remplacer f de x 8 égale 4 sur 5 x. Donc, on va نقلب على x. Donc, on va نقلب على x. Donc, x voit l'antécédent de f. D'accord? Alors, x, donc c'est une fonction, c'est une équation. Donc, x égale 8 divisé par 4 sur 5. X égale 8 fois l'inverse de 4 sur 5. C'est 5 sur 4. Donc, on va simplifier. X égale à, donc 8, c'est 4 fois 2. On va simplifier le 4. C'est pas les 2 fois 5, c'est 10. D'accord? Alors, l'antécédent de 8, c'est 10. D'accord? Donc, deuxième question. Deuxième question.
on considère la fonction affine g telle que g de 0 égale à moins 5 et g de 1 égale à 5. Première question, déterminer le coefficient de g. Le coefficient de g, donc باش déterminer le coefficient de g, عندي واحد la formule appliquée باش كنحدد le coefficient de la fonction. On a 2 points, donc il y a 2 points, alors غادي نحدد le point g. Donc pour déterminer le point g, pour déterminer le point g, le coefficient de la fonction g, hein, on applique ou bien on utilise la formule suivante. A, c'est le coefficient égal f de x1 moins f, g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2. D'accord? Alors, le coefficient A, c'est g de x1 et g de 0 moins g de 1 sur 0 moins 1. D'accord? Égal. Donc g de 0 égale à moins 5. Égale à moins 5 moins g de 1 c'est 5. Sur 0 moins 1 c'est moins 1. Alors, le coefficient de g c'est moins 10 sur 1 sur moins 1. C'est égal à 10. D'accord? Donc le coefficient c'est 10. Alors, l'équation g de x égale 10x plus b. D'accord? Plus b. Donc, on a indiqué les fonctions affines. Donc, les fonctions affines s'écrivent sous forme de f de x ou bien g de x égale ax plus b. Donc, le coefficient a, c'est 10. L'ordonnée à l'origine, c'est donc باش نحدد l'ordonnée à l'origine شنو خصني ندير؟ خصني نستعمل واحد لو بوين من هاد لي دو بوين اللي عندي. D'accord? Donc انا عندي g de 0 égale à moins 5. Normalement moins 5 c'est y au 0 c'est x. D'accord? Bien. Donc g de x c'est y. Donc g de x égale à y. Alors y c'est moins 5. On va remplacer g de x moins 5. D'accord? Au x, on va remplacer 0. D'accord? Et donc, on va ça la partie. Alors, g de x. Donc, on a la droite, donc la fonction g de x égale à 10x plus b. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, on utilise g de 0, par exemple, g de 0 égale à moins 5, ou bien g de 1 égale à 5. Donc, on a les deux points. D'accord? Alors, g de x égale à moins 5. Donc, on va remplacer g de x moins 5 égale 10 fois 0 plus b. D'accord? Alors, b égale moins 5. Hein? Donc, 10 fois 0, c'est 0. Donc, 10 fois 0, c'est 0. Donc, ça se prend b
moins 5. Alors, la fonction g de x égale à 10x, pardon, 10x plus ou bien moins 5. D'accord? Il y a la fonction vérifie que g de x égale moins 10x moins 5. D'accord? Donc, la troisième question. Déterminer le nombre m tel que le point E, l'abscisse de m et l'ordonnée m plus 1 appartient à la représentation graphique de la fonction g. Donc, باش نحدد m, donc شنو خصني ندير؟ Donc, انا كنعرف بان m c'est l'abscisse. Donc c'est x, l'axe de x. Et m plus 1 c'est y, l'axe d'ordonnée. Donc شنو غادي ندير؟ غادي نرomplacer g de x, غادي نرomplacerها ب m plus 1 لان كنعرف بان on sait que g de x, on sait que g de x égale à y. Donc, parce que a des fonctions, parce que repère orthogonal, on a l'axe x et l'axe y. Donc l'image de x c'est y. D'accord? Donc l'image de x c'est y. Donc l'image de x par g c'est y. D'accord? Donc on va remplacer g de x par y. D'accord? Donc on a g de x égale à 10x plus, moins 5. Alors g de x, on remplacera m plus 1 égale, donc x c'est l'axe d'abscisse. On remplacera m, donc m c'est l'abscisse. Donc x c'est l'abscisse, donc on va remplacer xm moins 5. Donc c'est une équation. Donc l'inconnu c'est m. Par exemple, une équation, trouver la valeur de m. Donc m, donc le premier membre concerne les nombres inconnus. Donc m moins 10x, on est g 10x, 10m, le premier membre est le négatif. 10m égale à moins 5. Au 1, tu l'es moins 1. Alors m moins 10m, c'est moins 9m égale à moins 6. Alors m égale à moins 6 divisé par moins 9 égale à 2 sur 3. Alors, m 2 sur 3 et m plus 1 c'est 2 sur 3 plus 1, il y a 5 sur 3. Donc on a 3 fois 3. Donc il y a 5 sur 3. Alors le point E c'est 2 sur 3. Le point E c'est 2 sur 3. L'abscisse 2 sur 3 et l'ordonnée 5 sur 3. D'accord? كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذه الفيديو. حاولوا تعاودوا ليزيرسيس كما العاده. ان شاء الله الى حصه مقبله. السلام عليكم.